Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Yanga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. C'est la nouvelle semaine sportive sur Kivu Morning Post TV. Voici votre numéro de Total Sport. 12 joueurs annoncés pour renforcer l'effectif de l'AS Kabasha, y compris un joueur marocain. Niskes Kebano a pris la direction des Émirats Arabes Unis pour les 2 prochaines saisons. Eric Kaboa Bantou s'est engagé avec une formation de la 2e division. Nous sommes en Israël. Young Africa et Fiston Kalala Maele, le divorce est presque consommé. C'est parti pour les détails. Allez, on va démarrer par le football de la ville de Goma. Au cours de son assemblée générale ordinaire tennis dimanche 9 juillet 2023, l'AS Kabasha a confirmé par les biais de son secrétaire sportif Mouzo Moutebera que 12 joueurs vont renforcer l'effectif du club de Goma, y compris un joueur marocain qui va débarquer de la ville de Goma. Il s'agit de Ali Hama, un défenseur axial. Âgé seulement de 27 ans, le joueur formé au Wydad Terema va atterrir de la ville de Goma en compagnie du président sportif Richard Bongagna qui séjourne au royaume chérifien. Kabasha qui a renoué avec le chemin du stade déjà ce lundi pour préparer la nouvelle saison sportive. En attendant l'arrivée de son entraîneur principal Birimba Chirongozi qui séjourne en dehors du pays, Kabasha va préparer la saison avec l'entraîneur adjoint Abibou Asokolo. Après 10 jours de préparation au stade de l'unité de Goma, Kabasha va se retirer loin de la ville de Goma à Bouimba pour un internement, précise les comités sportifs de l'équipe de Goma, championne du Congo de 2005. Niskes Kebano a décidé de prendre la direction des Émirats Arabes Unis. Formé au Paris Saint-Germain, Kebano n'a pas été renouvelé par Fulham après 7 ans de bons et loyaux services. Il a signé un contrat de 2 saisons avec la formation d'Al Jazeera. Avec Fulham, Kebano a joué 160 matchs pour 24 buts. Eh bien, c'est un nouveau club, un nouveau challenge pour l'international congolais qui va quitter, en tout cas, l'Angleterre pour se réfugier au sein de l'effectif de Al Jazeera. Bonne chance à Kebano pour ces nouveaux challenges. Kebano qui est passé par plusieurs clubs en Angleterre, y compris la formation de Middlesbrough. On va parler d'Eric Kaboa Bantou, un autre joueur congolais qui est passé par la formation de l'AS Vecleb de Kinshasa. Arrivé au terme de son contrat avec l'AS Vecleb, Eric Kaboa Bantou n'a pas renouvelé son contrat avec les clubs congolais. Libre de tout engagement, l'ancien joueur de Lubumbashi Sport va poursuivre son aventure en Israël au sein de l'effectif de l'Hapoel Saba, un club qui évolue en 2e division. Fiston Kalala Mayele et Young Africa. Le divorce est presque acté. En attendant l'officialisation de Yanga, plusieurs médias annoncent le divorce entre Fiston Mayele et les Yanga. L'ancien joueur de l'AS Vecleb aurait pris la décision de poursuivre sa carrière ailleurs une année avant la fin de son contrat. Plusieurs clubs seraient derrière l'international congolais. En Afrique du Sud, il y a Mamelodi Sundowns et la formation des Kaizer Chiefs qui ferait en tout cas des yeux doux à l'international congolais. Mais également, les nationales Arli Diker seraient intéressés par les profils dits congolais. Fiston Mayele, cette saison avec Yanga, les Congolais a atteint la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, mais également remporté les 2 titres du pays, Coupe et championnat. Par rapport aux récompenses individuelles, il a fini meilleur buteur de la Coupe de la Confédération
ans, mais également meilleur buteur du championnat tanzanien des premières divisions. On va parler du tournoi Fati Cup qui s'est clôturé à Kinshasa et remporté par les Gabon. Les Gabon qui s'est imposé lors de son dernier match devant la République centrafricaine sur les scores des Debizabros. Ce score a permis aux Panthères de finir en tête avec 7 points, suivi par la RDC 6 points. La RDC qui a gagné les duels ou encore les derbies du fleuve Congo face au Congo-Brazza. Des buts à 1, c'était les scores finish avec les buts de la victoire marqués par les joueurs de l'AS Dauphin Noir de Goma, Mardoché Kalengalenga qui a marqué les buts du break dans les arrêts des jeux. On va vous proposer l'ambiance du sacre du Gabon. Allez, pour finir avec l'Europe, Lucas Hernandez a rejoint le Paris Saint-Germain. Le défenseur central de Vanceta s'est engagé pour 5 ans en provenance du Bayern Munich. Ça nous permet de vous proposer les journaux du Mercato. Le flash foot du jour, Kylian Mbappé estime qu'il a fait son travail pour tenter de remporter la Ligue des Champions et que la réponse est entre les mains du staff. Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas trop une question pour moi, a-t-il d'abord précisé. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible, a-t-il déclaré. Il estime donc que si Paris n'a pas encore remporté la Ligue des Champions, alors ce n'est pas lié à ses performances sur le terrain. Wilfried Zaha n'a pas plié face à un salaire plus que généreux. Le joueur ivoirien a refusé une proposition pour aller jouer avec Ronaldo. Il a refusé, pour l'instant, de rejoindre le championnat saoudien. Libre depuis la fin de son contrat à Crystal Palace il y a une semaine, le joueur de 30 ans a dit non à Al Nasser, indique RMC Sport. Selon le média français, Al Nasser offrait 20 millions de salaire annuel sur un bail de 3 ans. De nouveau au PSG, Luis Enrique va rencontrer Neymar. D'après les informations de Relevo, une rencontre entre le nouvel entraîneur parisien et l'international Auriverde est programmée dans les prochains jours. Avec cette entrevue, l'ex-coach du FC Barcelone entend être fixé rapidement
sur les intentions du principal intéressé. Nos confrères précisent que Luis Enrique semble disposé à le convaincre de rester du côté du Parc des Princes en dépit de la convoitise de la Major League Soccer. On verra si les mots d'Enrique sauront faire oublier à Neymar l'attitude des fans parisiens à son égard. Adidas lance la X Crazy Fast, une chaussure conçue pour favoriser la vitesse. Masha Ariane, directrice de catégorie chez Adidas Football, explique: la modernisation et l'accroissement de la vitesse qui sont devenus la norme dans le football contemporain ont ainsi permis à la franchise X d'atteindre une reconnaissance toujours plus importante auprès des joueurs. De nombreux joueurs d'ailleurs ont déjà décidé d'adopter la nouvelle venue, comme le champion du monde Lionel Messi ou le Ballon d'Or Karim Benzema. La X Crazy Fast P+ sera portée par certaines des meilleures joueuses de football lors de la prochaine Coupe du Monde féminine. Le FC Barcelone continue de vouloir dégraisser son effectif. Le prochain objectif serait de liquider Clément Langlais et Eric Garcia. Et selon Sport Italia, le club blaugrana aurait contacté la Juventus pour lui proposer les deux joueurs. Pour l'heure, la direction de la Juve, dirigée par Cristiano Giuntoli, n'a pas encore réagi à cette proposition. Mais, en quête de défenseurs, le club de Serie A pourrait donner rapidement une réponse. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est le sujet qui revient quotidiennement. Et aujourd'hui, c'est le milieu de terrain du Real, Toni Kroos, qui a défrayé la chronique. En effet, le milieu de terrain allemand a publié une story sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut l'apercevoir en train de discuter avec un enfant portant un maillot floqué Mbappé. Simple hasard ou réelle volonté de donner un indice sur l'arrivée prochaine du numéro 7 parisien, les prochaines semaines nous le diront. Et enfin de nouveau au Barça, Ronald Koeman critique le mercato. En difficulté sur le plan financier, le Barça a pour le moment bouclé les arrivées de Gundogan et Martinez. L'ancien coach a déclaré: ni financièrement ni footballistiquement, il travaille pour l'avenir. Gundogan est un grand joueur, mais son transfert aurait dû être fait plus tôt pour un club qui regarde vers l'avenir, a-t-il déclaré avec sarcasme. Ce sont des recrues pour 2 ou 3 ans, a-t-il indiqué dans des propos relayés par la presse néerlandaise. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement.